Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, nous sommes dans le grand silence. Le samedi, c'est le jour des silences aimants. Nous sommes aujourd'hui le samedi 30 mars 2024. Que se passe-t-il aujourd'hui? Grand silence sur la terre, grand silence et ensuite solitude parce que le roi sommeille. La terre a tremblé et elle s'est apaisée parce que Dieu s'est endormi dans la chair. Ainsi commence une homélie très ancienne de la liturgie des heures et ces paroles me parlent et me rappellent beaucoup de choses. Le samedi saint est ce jour intermédiaire dont on ne sait pas très bien ce qu'il faut en dire. Que se passe-t-il? Dit l'homélie ancienne. Que se passe-t-il pour les disciples contraints de constater ce qu'il est arrivé à Jésus de Nazareth? Cet homme puissant, cet homme dont les actes parlent, condamné, crucifié, mort. Bien des sentiments traversent la tête et le cœur de ces hommes et de ces femmes qui ont mis leur confiance et leur espérance en Jésus. C'est là toute la profondeur et le sens de la croix et du calvaire, de la misère et de la souffrance que l'homme peut endurer. Ce matin, je dis à quelqu'un, la mort de Jésus est une tragédie pour les personnes qui avaient placé leur confiance en lui. C'est comme ça aussi, parfois, nos échecs sont des tragédies. Je dis merci à cet évêque qui nous a fait vivre le chemin de croix hier vraiment puissant. Je rends grâce à notre Dieu. Je bénis le Seigneur pour vos vies et je lui dis merci. Avant de vous laisser, parce que je ne serai pas long aujourd'hui encore, je vais vous faire écouter un témoignage. Ce témoignage m'a touché. Qui a dit que Jésus ne guérit pas encore? Ça se passe en France et vous allez entendre ce que mon Dieu est capable de faire. J'ouvre une parenthèse pour vous dire, bientôt le tombeau sera vide. Jésus sortira du tombeau parce que c'est ce qu'il nous a promis. Le tombeau sera vide et la puissance de la résurrection est la puissance de la transformation. Toutes les personnes qui m'écoutent, malades, surtout celles qui vivent en France, écoutez ce témoignage. Bonjour frère Élisée Dossa. Je viens ici rendre grâce à mon Dieu. Je viens ici rendre grâce au Seigneur Jésus. Je viens dire un grand merci au Seigneur. Il y a quelques jours, je vous ai contacté. Je suis une femme togolaise vivant en France. Depuis 2021 que j'ai un cancer. Ce cancer, je l'ai traité. C'est fini. J'ai repris mon boulot. À peine un mois, ils m'ont détecté un deuxième cancer du sein droit. Donc, j'ai fait la chimio, j'ai pas perdu espoir, je prie tous les jours. J'ai fait la chimio, j'ai fait chimio-immunothérapie et tout. Ils m'ont opéré en février. J'ai pas cessé de prier. J'étais allée voir le docteur, m'a dit que la partie qu'ils ont enlevée, ils ont fait analyser ça et il y avait tellement beaucoup de cancers encore dedans. Malgré l'immunothérapie et la chimio que j'avais faite, il y avait encore beaucoup la présence de cancer dedans et elle avait peur que mon sein, malgré qu'ils ont fait un curage accéléré, ils ont raclé tout, qu'il y ait encore le cancer dans mon corps. Et j'ai commencé à prier avec vous. Vraiment, je vous avais envoyé un message. Parce que ce n'était pas moi seule qui avait des problèmes de santé dans ma famille. Il y avait ma maman aussi que j'avais fait venir pendant mon opération, juste avant mon opération en France. Le jour qu'elle est arrivée, le même jour qu'elle est tombée malade, jusqu'à elle est rentrée au pays, elle s'est fait opérer. Et
Après 1 mois après son opération, ça a regonflé plus qu'avant. Donc, je viens dire un grand merci aujourd'hui. C'est pour moi, pour mon côté, parce que hier, j'ai fait le TEP scan et après, j'ai vu le docteur. Il m'a dit, Madame, vous n'avez plus de cancer. Vous n'avez plus de traces de cancer visibles dans votre corps. Et je suis vraiment émue en faisant ce message pour dire un grand merci à notre Seigneur qui est en train de faire quelque chose dans ma vie, qu'il le continue, qu'il achève tout ce qu'il a commencé dans ma vie. Je viens dire merci à vous qui priez pour moi. Je viens dire merci à vous qui priez pour tous les malades. Que aujourd'hui, moi j'ai reçu la guérison. Je continue le traitement parce que le cancer que j'ai eu cette fois-ci, c'est un cancer très agressif et que s'il reste un tout petit peu dans mon corps, ça peut recommencer. Donc, je vais continuer le traitement et je remets tout dans les mains de Dieu. Très bien, ma sœur. La foi n'exclut pas la raison. Frères et sœurs, vous qui êtes en France, en Belgique, vous qui êtes en Suisse, en Allemagne, je serai avec vous ce lundi. Permettez-moi rapidement de vous donner l'adresse parce que plusieurs personnes ont demandé l'adresse. Où est-ce que la prière aura lieu? On va se retrouver, on va partager en tout cas un très bon moment. Alors, nous nous retrouvons déjà le lundi à partir de 14 h à l'église Saint-Yves de la Courneuve, adresse 18 avenue Lénine, code postal 93 120, la Courneuve. Métro ligne 7 à la descente au terminus La Courneuve, 8 mai 1945 et marcher 5 minutes tramway 1 et descendre à La Courneuve 8 mai 1945 ou à l'arrêt Maurice Lachartre. Alors frères et sœurs dans le Seigneur, je rends grâce au Seigneur notre Dieu pour ce qu'il fait et pour ce qu'il fera encore. Je n'ai aucun doute de ce que ce temps que nous sommes en train de vivre est un temps qui va nous amener à comprendre beaucoup de choses. Vous savez, j'ai reçu des messages de personnes qui disent « Ah, berger, j'ai pas été vite informé. Ah, je suis occupé. » Écoutez-moi très bien. Lorsque vous savez ce que vous cherchez, lorsque vous savez ce que vous désirez avec Dieu, je vais vous demander de faire des sacrifices. Les sacrifices pour Dieu comptent. Les sacrifices pour Dieu comptent. Je ne connais pas ton histoire. Je ne sais pas ce par quoi tu es passé. Mais je peux te dire une chose. Si tu es en France, fais l'effort de nous rejoindre. Fais ce sacrifice et nous allons parler au Seigneur. Le thème que je vais développer est ceci. Tout est accompli. Le voile est déchiré. Alors frères et sœurs dans le Seigneur, je veux ici rappeler à toutes les personnes qui suivent Sémence Matinale que Sémence Matinale est une inspiration divine. C'est une prière que j'enregistre entre minuit et 5 h ou 6 h du matin, selon l'inspiration. Là, il est 1 h 48 en heure GMT, 2 h 48 en heure du Bénin, même heure que la France. Je veux ici dire à toutes les personnes qui ont échoué que aujourd'hui, quand nous avons, disons hier, quand nous avons médité le chemin de croix, nous avons vu Jésus tomber. Il est tombé 3 fois, mais il n'est pas resté. Bien des fois, les personnes restent clouées là où elles sont tombées. Bien des fois, des personnes restent clouées là où elles ont échoué. L'échec fait partie de la vie. Les tribulations font partie de la vie. Les humiliations font partie de la vie. Je ne peux pas te garantir que tu ne seras pas humilié demain. Peut-être pire. Tu seras peut-être plus humilié demain que ce que tu as été hier. Mais ta capacité à faire la différence sera de pouvoir te relever. De pouvoir te relever et d'aborder la vie avec un nouveau dynamisme. Je veux aussi interpeller toutes les personnes qui sont dans le désespoir. N'oubliez pas que aujourd'hui, c'est le silence aimant. Nous sommes dans le froid parce que notre Seigneur est endormi. Il est endormi par la mort. Ça aussi, il faut le dire. Jésus est mort. Il est mort. Pour le moment, ça n'a pas marché. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer.
On espère, mais pour le moment, il est mort. La pierre est encore devant le tombeau. Son corps est encore dedans. On l'a vu. Le soldat a pris la lance et le soldat a percé son côté. Et de son côté est sorti de l'eau et du sang. Frères et sœurs dans le Christ, je rends grâce à Dieu. Je bénis le Seigneur pour toutes les personnes qui m'écoutent. Je donne gloire à l'agneau pour vous qui êtes en train d'écouter cette sémence. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonsoir, grand frère Berger Élisée Dossa. Que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous faites pour nous. J'ai commencé à suivre Semence matinale dans le mois de décembre et vos prédications depuis ce temps jusqu'à présent m'ont ravivé ma foi, m'ont ramené sur le droit chemin. Ensuite, j'ai eu la guérison de mon estomac. Je souffre depuis 19 ans. J'ai fait toutes les analyses, j'ai suivi les régimes, mais ça n'en est pas. Quand vous dites, vous voulez prier, vous dites de poser la main là où on a mal. Moi, je pose ma main sur mon estomac. Et un jour, j'ai rêvé que vous êtes venus pour prier pour nous. Après ce rêve, je vois qu'on a préparé la soupe d'un serpent. J'ai goûté seulement. Et j'ai commencé à voir la nausée dans le rêve. Quand je me suis réveillée, j'avais la nausée. Je me suis levée, j'ai commencé à vomir. Après ces vomissements, jusqu'à présent, vraiment, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour tout. Et je voudrais aussi, par ce témoignage, vous demander de prier pour ma grande sœur qui souffre aussi depuis 8 ans. On a fait toutes les analyses, mais on n'a rien trouvé. Pourtant, elle souffre. Elle a les maux de tête. Elle dit qu'il y a des choses qui marchent dans sa tête et qui tirent, qui piquent. Aussi, elle a des palpitations. Je crois que je vais revenir sur ce message très bientôt. Les maladies mystiques. Allons en Angleterre. Bonjour, Berger Élisée Dossa. Je viens par ce vocal partager mon témoignage, ce que l'Éternel a fait pour moi. Je vis en Angleterre, plus précisément à Birmingham. En effet, le 29 décembre 2023, je n'avais plus de travail. J'ai remis la clé à mon manager. Elle était manager et moi j'étais deputy manager, c'est-à-dire assistante manager d'une petite entreprise. Donc à cause des malentendus entre nous, j'ai dû remettre la clé et quitter le travail. Mais avec la grâce de Dieu, c'était en janvier, vous avez donné une parole de connaissance que d'ici de janvier en février, que vous avez prié pour ceux qui n'ont pas de travail. Et effectivement, le 15 janvier, j'ai eu un entretien et le 17, on m'a appelé pour me dire que l'entretien, ça s'est bien passé et que j'ai maintenant un boulot dans une plus grande organisation avec le même poste, c'est-à-dire toujours deputy manager, disons directrice assistante. Et j'ai commencé le travail depuis le 12 février 2024. Et je voudrais donc partager ce témoignage pour rendre gloire à Dieu. J'ai beaucoup d'intentions. Vous savez, le témoignage de cette dame me touche parce que elle a espéré en Dieu. Elle ne s'est pas découragée. Son témoignage est le fruit de la grâce que Dieu fait à plusieurs personnes au travers de notre petit ministère. Des personnes sont visitées, touchées et puissamment guéries. Nous allons en Côte d'Ivoire maintenant.
Est-ce que c'est en Côte d'Ivoire? Je crois que c'est au Bénin. Ce que moi je sais, c'est qu'il est l'alpha et l'oméga. Alpha c'est le commencement, oméga c'est la fin. S'il a commencé, forcément il va terminer. Il a commencé, Jésus est l'architecte de ma vie. Il a commencé, shalom, shalom, papa berger. J'espère que vous allez bien, ainsi que votre petite famille. Je viens témoigner de la grâce de Dieu dans ma famille. J'ai commencé par écouter Semence Martinale par le biais d'un abbé à moi. Et puis depuis mi-août. Et je viens témoigner de la grâce de Dieu dans ma famille parce que j'ai eu à demander la grâce de l'enfantement à Dieu pendant notre tirée comparsie dans la vie de ma belle-sœur. Dieu a fait grâce, elle m'a appelé le mercredi pour me dire que c'est comme ça elle est tombée enceinte. Vraiment, Dieu de Semence Martinale ne tape pas pour tout. Merci beaucoup à vous, papa berger. Merci infiniment. Suite à beaucoup de fausses couches, je demande à vous et à Dieu. Après plusieurs fausses couches, maintenant nous allons à Ouagadougou. Écoutons ce témoignage, après quoi je vais prier et je vais donner quelques informations pour notre prière du lundi. Je vais fortement prier, rester connecté parce que je sens que cette prière de ce jour va bouleverser la vie de plusieurs personnes. Il y a une personne, vous souffrez d'une tumeur. La tumeur disparaît maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Jésus est l'architecte de ma vie. Il a commencé, Jésus est l'architecte de ma vie. Il a commencé. Ce que moi je sais, c'est que l'alpha et l'oméga. Alpha c'est le commencement, oméga c'est la fin. Il a commencé, forcément il va terminer. Il a commencé. Bonjour berger Élisée Bessa. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Je viens aujourd'hui, 30 mars 2024, pour faire mon témoignage. Oui, j'ai beaucoup hésité, pour ne pas dire j'ai mis du temps à témoigner, car j'ai reçu la grâce dans ma vie de la guérison. Bon, je ne peux pas dire avec certitude j'avais quel problème, mais je sais que le Seigneur m'a touché. Car je sais que si je me souviens bien, le 1er mars, ça veut dire que vous allez faire une émission spéciale sur Facebook. Effectivement, le jour-là, j'ai informé vraiment pratiquement tous les gens de la maison pour que chacun puisse suivre et bénéficier des grâces, des nombreuses grâces de notre Seigneur Jésus. Mais bon, et la connexion n'était pas bonne. Ça a coïncidé qu'il y avait un problème de connexion via notre canal. Bon, pratiquement dans toute la zone. Donc, le lendemain, samedi, je pense que c'était un vendredi, 1er mars. Le lendemain, samedi, j'ai écouté Semence Matinale et j'ai saisi une parole d'une maman qui disait qu'elle voulait faire son offrande d'alliance, mais elle n'avait pas l'argent et la date est passée. Mais quand elle a eu l'argent, elle a mis ça en cœur, elle a mis ça en prière et elle a dit qu'elle va quand même faire son offrande d'alliance. Voilà. Parce qu'elle sait qu'avec notre Seigneur Jésus, il n'y a pas de jour, il n'y a pas d'heure. Tout temps est bon pour le Seigneur, pour œuvrer puissamment dans la vie de quelqu'un. Et moi, j'ai saisi cette parole en disant que c'est bien vrai, je n'ai pas pu suivre le direct le 1er mars, mais je l'ai suivi le dimanche. Ah bon, après tous vos directs, ça reste dans le canal Facebook et par la grâce de Dieu, on peut revisualiser ça. Et vraiment, le dimanche, j'ai revisualisé ça. Et j'ai prié de tout mon corps en disant, Seigneur Jésus, ce que tu as fait ce jour-là pour toutes ces personnes, tu peux le faire aussi pour moi. On a bien que je n'ai pas pu le suivre en direct, car le temps t'appartient. Et effectivement, durant la prière, j'étais dans ma chambre, tout seul, et je priais. J'écoutais tout ce que vous dites. À un moment, vous avez prié, je me suis mis à genoux. J'ai prié. Après, je me suis levé. Quand je me suis levé, j'ai soulevé mes deux bras et je priais. J'ai senti une présence intense sur moi. Et je vous assure, depuis ce jour-là, vraiment, comme je le disais au début de mon audio, je ne peux pas dire avec certitude j'avais quelque problème parce que je ne suis qu'un jeune, vraiment. Je suis qu'un jeune de la trentaine et je me sentais tout le temps fatigué, tout le temps.
quand je me réveille le matin comme ça, pour me réveiller, c'était tout un problème. Tout mon corps me faisait mal. C'était comme si toute la nuit, ils ont passé à me frapper, à frapper tout mon corps. Et j'avais du mal à me lever. Ça, c'est de un. De deux, quand j'arrivais à me lever, dès que je sors comme ça, le sommeil me reprend immédiatement. C'est comme si je n'ai même pas dormi toute la nuit. Tout le temps fatigué, tout le temps. Je me réveille, malgré ça, j'ai envie de dormir encore. Et moi-même, je me sentais bizarre. Il y avait des courbatures, tout. Je me sentais tellement bizarre. Bon, il n'y avait pas les moyens aussi pour aller vérifier qu'est-ce que vraiment j'avais. J'avais quelle maladie me fatiguait. Et j'étais devenu comme ça. Il y avait des boutons même qui étaient sortis au niveau de mon dos. Mais depuis le jour de cette prière-là, les boutons ont disparu, les douleurs au niveau de mes reins ont disparu. Quand je dors, je me lève. J'avais du mal à me réveiller très tôt les matins. Je me lève bien sans problème. Quand je me lève... Je m'arrête là. Disposons-nous. Ton heure est mon heure, Seigneur. Ton heure est mon heure, Seigneur. Ton heure est mon heure, Seigneur. Je sais, j'attends ton moment. Ton heure est mon heure, Jésus. Ton heure est mon heure, Yahweh. Ton heure est mon heure, Jésus. Je sais, j'attends ton moment. J'attends ton moment. J'attends ton heure. J'attends ton moment. J'attends ton heure. J'attends ton moment. J'attends ton moment. J'attends ton moment. Je sais, je suis serein. J'attends ton moment. J'attends ton heure. J'attends ton kairos. J'attends ton moment. Je sais, je suis serein. Shadadadada. Sobalakata la bracha. Écoutons, tu es au contrôle. Ah, Jésus, tu es au contrôle. Tu es au contrôle. Pakata poso. Bralakata la chata. Je vais prier ce matin pour toutes les personnes qui m'écoutent. Disposons-nous. Alors, quand c'est comme ça, moi, j'aime me mettre à genoux. Hein. On y va. Tout ce par quoi je passe, je veux te lui donner, Jésus, parce que tu es mon repos, tu es au contrôle. Je lève les mains. Pendant que nous sommes dans le silence aimant, ce silence qui nous conduira certainement à Pâques, à la résurrection, je veux inviter toutes les personnes qui m'écoutent à se disposer. S'il vous plaît, disposons-nous. S'il vous plaît, disposons-nous, disposons-nous. Disposons-nous, s'il vous plaît, disposons-nous. Je vais vous rappeler ce numéro. Le numéro pour avoir les informations, il y a 2 numéros. Aujourd'hui, j'ajoute un second nouveau numéro avant la prière. 06, pour ceux qui sont en France, 06 13 96 34 69. Je reprends. 06 13 96 34 69. Je reprends. 06 13 96 34 69. À côté de ça, nous avons le numéro de ma chargée de com, vous la connaissez bien, Marie-Eunice. Voilà, au numéro que je donne maintenant, 06 35 40 34 23. 06 35 40 34 23. Et puis, notre numéro international, 07 49 15 54 15. Alors, le numéro 07, c'est plus
225 07 49 15 54 15. Ceux, aujourd'hui, les arnaqueurs sont sur TikTok hein, avec mes vidéos, tout ça. Faites attention. Je ne vais jamais vous écrire. Je ne vais jamais demander de votre numéro WhatsApp. Je ne vais jamais le faire. Je ne vais jamais vous demander de faire une offrande avant que je ne prie pour vous. Jamais. Vous aussi, quand je vous parle, vous n'écoutez pas. Vous partez écrire aux arnaqueurs, vous écrivez, puis vous répondez. Maintenant, vous venez vous justifier. Moi, je ne suis pas dans ça. Là. Évitez ça. Moi, j'ai quel temps même pour aller vous écrire. J'ai quel temps pour aller vous écrire. J'ai quel temps pour demander à ce que vous envoyez offrande là-bas. Non, moi, je ne suis pas dans ça. Non, je prie pour des personnes gratuitement. La prière est gratuite. Quelqu'un vous contacte et vous demande de donner l'argent, il va prier pour lui. C'est un arnaqueur. Disposons-nous pour la prière. Le signe de la croix. Je suis à genoux. Si tu peux le faire aussi, allons-y. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur notre Dieu, je te prie pour toutes les personnes, particulièrement qui sont en Europe, les personnes qui viendront à ce temps du lundi. Seigneur, ces milliers de personnes, je te supplie de les rejoindre, car l'ennemi veut enlever cette volonté de leur cœur. Je casse au nom de Jésus-Christ et je prie pour toutes les personnes qui écoutent ma voix. Posez la main là où vous avez mal. Tu souffres du cancer, tu es aux États-Unis, tu as écouté le témoignage et tu en pleures. Le Seigneur te rejoint. Les médecins ont dit que ta maman allait mourir dans le mois de mai, mais elle ne mourra pas. Je vois encore plus d'une dizaine d'années que ta maman va vivre. Oh Jésus, merci. Merci pour ce papa qui souffre. Vous souffrez de la hanche. Le Seigneur vous touche et vous guérit maintenant. Que le Seigneur notre Dieu nous bénisse et que sa grâce repose sur votre vie. N'oubliez pas, si vous écoutez Sémence Matinale, je vais vous inviter à aller sur YouTube, taper Sémence Matinale du berger Élisée Dossa. Vous allez voir mon compte YouTube, il y a plus de 100 000 abonnés, plus de 100 000 personnes sur ma chaîne. Abonnez-vous sur ma chaîne parce que je vous réserve quelque chose de fort et de puissant. Pour toutes les personnes qui sont en Europe, qui sont en France, qui ont manifesté le désir de faire leur offrande d'alliance exceptionnellement, vous pourrez mettre ça dans une enveloppe avec votre intention et vous allez déposer ça le jour de la prière. Vous vous rapprochez de mon service de communication, Lisette ou Marie-Eunice, vous pourrez déposer cela exceptionnellement. Également pour toutes les personnes qui ont écrit, non, on veut faire un petit cadeau au berger, à maman et tout ça, il n'y a pas de problème. Mais comme je le dis, c'est libre et c'est gratuit. On ne demande à personne de faire une offrande ou de faire un cadeau. Mais toutes les personnes qui veulent me faire un petit geste, je ne refuse pas. Mais je précise, c'est libre. Je ne demande absolument rien. Si vous n'avez rien prévu, venez. Le Seigneur, les grâces de Dieu sont gratuites. On ne paye absolument rien. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur votre vie. Je vous aime et je vous demande également de prier pour moi. Prions et demeurons dans le recueillement. Tout à l'heure, nous allons méditer le deuxième jour de la neuvaine à la divine miséricorde. Voilà. Donc, je vous invite. Nous, on va commencer ici, mais la neuvaine sera méditée dans les groupes. Voilà. Nous allons méditer cela dans les groupes. Alors, nous sommes aujourd'hui le deuxième jour de cette glorieuse neuvaine où nous méditons nous méditons sur la miséricorde de notre Seigneur. Nous repassons sa vie en méditation afin que sa grâce se manifeste dans notre vie. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, pour toutes les personnes qui veulent méditer cette neuvaine avec nous, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Alors, disposons-nous pour la méditation de cette neuvaine, jour 2. Aujourd'hui, emmène-moi les âmes sacerdotales et religieuses et plonge-les dans mon insondable miséricorde. Elles m'ont donné la force de supporter mon amère passion. Par elles, comme par les canaux, ma miséricorde s'écoule sur l'humanité.
Très miséricordieux Jésus, de qui provient tout ce qui est bon, multipliez vos grâces en nous, afin que nous accomplissions dignement les actes de miséricorde et que notre prochain en glorifie le Père de miséricorde qui est aux cieux. Jaillit de la mer de miséricorde, la fontaine de l'amour divin habite les cœurs des purs. Excellente comme l'étoile, limpide comme l'aurore, Père éternel, jetez un regard de miséricorde sur ce groupe d'élus au cœur de votre vie, les âmes sacerdotales et religieuses. Accordez-leur les bienfaits de votre bénédiction par amour pour le cœur de votre Fils, qui est leur demeure. Concédez-leur le pouvoir de votre lumière afin qu'elles puissent guider les autres sur le chemin du salut et qu'elles puissent toutes ensemble rendre hommage à votre insondable miséricorde pour l'éternité. Amen. Et que Dieu, notre Père, Créateur du ciel et de la terre, qui nous assiste et qui nous garde au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors les textes de méditation que le Seigneur met dans mon cœur, que nous puissions méditer aujourd'hui, je vais partager cela avec vous. Le texte de méditation est tiré de l'évangile de Luc en son chapitre 24. Luc chapitre 24. Bonne méditation. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.